Les Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Un œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action ? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Salut, c'est moi. Ça va et toi ? Salut. Ah oui, ça va ? Ça va, ça va. On a passé une bonne semaine là. Ah oui, tu trouves ? Bah ouais, c'est fini Alien Earth. On finit de souffrir. Donc Ah, voilà. c'est pour ça. Ouais, tu vois, D'accord, tout de ok. suite les journées sont bien plus belles et c'est vrai en plus dehors il y a du soleil et tout. Je pense que c'est parce que cette série est terminée. Voilà, ça nous récompense. Non, voilà, on a fait un épisode dessus. On a fait un épisode sur une bataille après l'autre aussi. Allez l'écouter. Et bah voilà, on se retrouve pour les news. Bon, on en a moins que on n'a pas masse news, mais écoute, c'est comme ça. Un petit Voilà. peu quand même, mais oui, ce sera pas un gros épisode. Ouais, c'est vrai. Et on va commencer avec Marvel Studios. Et oui, parce qu'ils ont parlé de leur prochaine saga apparemment. Enfin voilà, c'est rapporté que leur prochaine saga, donc on imagine après les 2 prochains Avengers, parce que on sait que les X-Men seront centraux à l'univers du MCU, et les vilains sur lesquels ils vont se concentrer, apparemment ce serait Mr. Sinister et Apocalypse qui sont parmi les méchants les plus connus des X-Men. Et même le studio aurait des acteurs dans la tête, mais personne n'a été casté pour le moment. Qu'est-ce que tu penses de ça, Ista ? Bah, Apocalypse, ça peut être un nouveau Thanos, hein. C'est un gros bonhomme hyper puissant. Voilà. Bon, on a déjà eu une adaptation d'Apocalypse, c'était pas bien. Je me souviens pas. Là, on pouvait je m'en souviens très bien. Moi, je me suis tapé tous les X-Men l'année dernière quand Deadpool et Wolverine est sorti. Donc voilà. Non, la seule fois où on a eu Apocalypse, c'était pas bien. Et bon, on espère une version plus sympa. Bon, voilà. Et ouais, je suis curieux de savoir ce serait qui les acteurs qu'ils ont en tête. Mais pourquoi pas. Après Mr. Sinister, je sais pas. J'ai pas l'impression que c'est un groupe méchant, moi, des X-Men. Bah, il est quand même présent, mais je le mets pas au niveau d'Apocalypse, quoi. Mais après, je crois qu'il y a des events où c'est le méchant principal et tout. Donc peut-être. Bah, c'est vrai que ça surprend pas mal, mais après, ça veut dire qu'ils veulent vraiment qu'ils vont exploiter les X-Men à fond. Moi, je pense qu'on va se taper que des films X-Men. Genre, la moitié des films, ça va être des films de films d'X-Men, des Wolverine, des trucs comme ça. C'est bien possible. Après, Apocalypse, on sait que ça va être Dwayne Johnson, voilà, mais sinon, je suis pas sûr que ça va être Dwayne Johnson, mais à chaque fois, il y a des fancasts. Mais oui, bon, je pense que de toute façon, ils ont pas mal exploité le catalogue Marvel de ce qu'ils avaient à un moment. Là, de toute façon, Doom, il va être exploité sur plus de 2 films. Donc, bon, j'imagine que là, effectivement, là, il reste comme les gros méchants. Là, je pense qu'il reste ceux des X-Men, quoi. Surtout, c'est surtout ça. Oui, bon, bah, ça me paraît logique qu'ils exploitent ça. Mais du coup, je pense que ça veut vraiment dire que, ouais, ça va être les X-Men partout, quoi. Je pense. Hein. Ah bah, complètement. C'est ce qui va se passer, notamment avec ce qu'on a appris sur Ryan Reynolds. Tu peux nous en dire plus, peut-être ? Alors, Ryan Reynolds, lui, il est pas prêt de partir du MCU, je pense. Mais apparemment, il voudrait développer sa propre team de mutants. Voilà, pour un prochain film des prochaines phases, des prochaines sagas du MCU. Donc, lui, j'imagine qu'il sera un petit peu dans son coin aussi, je pense, tu vois, dans son univers ou je sais pas quoi. Et je pense qu'ils vont garder l'ADN Deadpool et il fera son truc de son coin, quoi. Mais après, de toute façon, Deadpool... Mais c'était déjà le cas des 2 premiers films. Hein. Oui, c'est ça, il était avec Colossus, etc., là, des persos qui n'étaient pas encore vraiment exploités dans la saga. Mais après, il y a tellement d'X-Men, de toute façon, que je pense qu'il peut largement se faire une team qui n'est pas utilisée dans le MCU et la timeline qu'ils vont faire, quoi. Bah, complètement. Hein. On peut prendre le X-Men dans X-Men 3, là, celui qui fait des pics sur la tête. Il est incroyable, celui-là. Ouais, bon, écoute, ça, je suis pas sûr de ce personnage-là. Après, bon, écoute, ils font ce qu'ils veulent. C'était nul. Ouais, oui. Non, mais oui, déjà, Deadpool 1 et 2, ça avait beau être dans l'univers de la Fox, c'était déjà un peu à part, quoi. Ça a toujours été un peu à part, Deadpool. Et ils font ce qu'ils veulent un peu avec le personnage. Et voilà, donc il va être dans le MCU, mais sans vraiment être dedans, quoi, je pense. Je sais pas si on va le voir dans les gros... dans les gros events, il paraît que oui. Je pense qu'il sera là à Secret Wars, hein. Je pense qu'il sera là. Ouais, il y a moyen, mais... Doomsday, je sais pas, mais Secret Wars, enfin, j'ai aucune... Le film qui a fait 1,6 million, etc., je pense que les 2 seront là, hein, je pense. Hein. Oui, c'est vrai.
Et on a une mauvaise nouvelle pour le MCU, puisque en fait Disney a annoncé la sortie de Simpsons, le film 2, qui a une date de sortie qui est le 23 juillet 2027. Et le 23 juillet 2027, c'était quoi? C'était la date qui avait été posée pour un film Marvel Studios, donc un film du MCU. Eh bien, le film a tout simplement été enlevé et la date a été reprise par les Simpsons. Donc, ça veut dire qu'en 2027, il n'y a plus qu'un film de prévu, c'est Avengers Secret Wars. Ouais. Donc, est-ce que c'est définitif? Est-ce qu'on n'aura vraiment pas d'autres films en 2027? Je ne sais pas. Enfin, j'ai du mal à y croire quand même, parce que, je sais pas, c'est dans 2 ans, ils ont le temps de préparer, mais peut-être qu'ils veulent vraiment rien mettre entre. Mais bon, c'est assez rare quand même dans le MCU pour le notifier. Mais après, on sait aussi qu'ils ont pas grand chose dans les tuyaux au final, hein, parce qu'on sait que le film X-Men qu'ils ont l'air de bien préparer à l'avance, il sortira après tout ça. Donc il reste plus grand chose. Il reste peut-être Blade qui est encore dans les cartons depuis tellement d'années qu'on sait pas s'il va voir le jour. Donc c'est vrai que c'est assez spécial. Tout le monde se posait la question d'un possible Doctor Strange 3 par exemple, ou ce genre de choses. Ça m'a pas l'air d'être à l'ordre du jour pour l'instant. Donc moi je pense soit il y aura Blade, soit il y aura rien du tout. Pour moi je pense qu'il y aura rien du tout. Je pense que ce sera une année où il y aura qu'un film. Mais après, parce qu'il y a déjà eu des années où il y a eu qu'un film, c'était 2012, Avengers, le premier. Il y a que Avengers, c'est tout, dans l'année. Mais par contre, il y a un truc en plus, c'est que maintenant ils ont Disney+, donc ils vont sortir des séries quand même. Donc je pense qu'il y aura des trucs en 2027, Marvel, mais sur Disney+. Oui, il y aura Daredevil, etc. Il y aura Daredevil, peut-être Wonder Man, je sais pas s'ils font une saison 2 ou pas. Daredevil, c'est sûr, vu que ça avait jusqu'à une saison 3. Donc c'est sûr qu'en 2027 il y aura la saison 3, donc voilà. Mais bon, je sais pas. Après ils planifiaient de réduire les séries, donc je pense qu'on n'aura pas plus de 2 séries même cette année-là. Donc je sais pas. Et après Blade, toi tu vois aucun avenir où il sort? Si, mais après Secret Wars. Ah, tu penses que ce serait ok. Ouais, pour moi. Moi, je pense que là, ça va être... ils veulent finir la saga du multivers. Je pense qu'ils en ont marre. En plus, ça a été un peu dans tous les sens. Et ça a un peu... Il y a des fans qui ont un peu déchanté, qui ont eu du... Oui, mais je pense que c'est peut-être un peu pour ça qu'il n'y a pas de film. Hein. C'est parce qu'ils ont rien à sortir. Je pense qu'ils sont en mode... bon, allez... Enfin, tu sais, là, on finit ce truc-là et on passe à autre chose, quoi. Ouais, moi, je pensais ça. On finit ce truc-là et on passe aux X-Men, quoi. On passe aux mutants et voilà, quoi. Parce que j'y crois pas que les mecs veulent pas exploiter du tout la saga Marvel, tu vois, genre à l'époque c'était quand même 3 films par an, etc. Je pense qu'ils veulent en faire, c'est juste qu'ils sont obligés peut-être d'attendre la fin des Avengers, des trucs comme ça là pour rebooter et pour partir, quoi. Ouais, je pense qu'ils veulent le rebooter et tu peux pas avant Secret Wars, quoi. Donc ils attendent Secret Wars et puis ils repartiront là et là je pense que tu vois 2028, là il y aura peut-être 3 films dans l'année, c'est possible, tu vois. Parce qu'en plus, ils auront le temps de tourner des trucs et tout. Ah oui, je pense que oui. De toute façon, ça va repartir comme en 40. Hein. Enfin, il faut que les 2 Avengers marchent, mais j'imagine que oui. Donc, je pense que ça va repartir, quoi. On verra, on peut être surpris, mais moi, je pense aussi que ça va fonctionner. Hein. Oui, mais je pense aussi, quoi. Après, ça va être de repartir avec les X-Men, quoi. C'est là que ça va être un nouveau truc, quoi. Et en parlant d'X-Men, Ista. Ross Marquand, qui est la voix en VO en anglais, de Charles Xavier, dans X-Men 97, a parlé de la saison 2 et il a dit qu'elle serait vraiment dark. Il a dit que il est surpris même que Disney la green a été parce que c'est tellement dark, il y a une tonne de gens qui meurent. Voilà, donc déjà on avait été surpris par l'épisode 5 à l'époque de la première saison. Là ça va être peut-être encore pire. Voilà. Ouais, une apocalypse, voilà, petit jeu de mots, t'as vu. Non, mais oui, ouais. Ça va être... Oui, après, ils ont teasé Apocalypse dans la saison 2, donc j'imagine qu'ils vont... Ouais, ça va être potentiellement assez violent ce qui va se passer. Après, bon, nous sommes dans les comics, nous savons très bien que les personnages qui meurent ne meurent pas forcément tout le temps. Je pense que là, le personnage qui est mort dans l'épisode 5, il va peut-être revenir, on sait qu'il va sûrement revenir sous une autre forme, etc. Enfin bref, c'est les comics. Après, c'est vrai que peut-être qu'il y aura plus de morts, etc. que dans les films du MCU, mais je pense aussi que c'est dû au fait que X-Men 97, c'est un peu une série d'animation à côté, quoi. C'est-à-dire que c'est pas dans le canon du MCU. Je pense qu'ils ont plus de liberté aussi, tu vois, d'avoir un ton beaucoup plus, tu vois, de buter des personnages, etc. Du coup, ça leur permet, je pense, d'avoir un ton... de proposer autre chose, et je pense que c'est ça qui plaît aussi dans la série, quoi. Ah complètement, oui. En plus il y avait tout un sous-texte sur le racisme, l'intolérance, tout ça. Enfin, c'était intéressant, quoi. Mais au début c'est marrant parce que ça faisait un peu... Au début de la série, on était plus dans un truc un peu enfantin, tout ça. Puis il y a eu un shift à un moment. On en avait parlé dans un épisode.
Et ouais, ça devient plus adulte tout ça, et c'est vraiment chouette quoi. Et oui, je pense que comme toi, ils peuvent plus s'amuser à faire ce qu'ils veulent parce que comme t'as dit, c'est pas canon vraiment. Donc ils peuvent faire des trucs peut-être un peu plus dark tout ça, et Disney les laisse plus faire. En plus, ça fonctionnait, je crois, la saison 1 au niveau chiffres et tout. Oui, il me semble. Donc, sinon, on n'entendrait plus parler, je pense. bah oui, je pense, ouais. Sinon, ils auraient annulé la saison 2. Et non, là, ça va revenir l'année prochaine. Et même, je crois qu'ils veulent faire une saison par an à partir de l'année prochaine. Donc, moi, j'ai hâte de voir ça, quoi. Pareil. Et en parlant de liberté de ton, il y a Marvel Studios qui a sorti il n'y a pas si longtemps, c'était le mois dernier, je crois. Le mois de septembre. Marvel Zombie, voilà, le projet Marvel Zombie qui avait été annoncé, je crois que c'était en 2022, ça fait un moment. Mais c'est sorti, c'est en 4 épisodes. D'ailleurs, à la base, ça devait être un film, pour la petite anecdote, mais ils l'ont changé, ils l'ont coupé en 4 parties, en 4 épisodes, pour garder les droits de Spider-Man, pour mettre Spider-Man dans la série, parce que il y a des histoires de droits qui fait qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser Spider-Man, je crois plus de 30 minutes, il y a quelque chose comme ça par épisode, ou il y a un truc comme ça. Et en tout cas, ils n'ont pas le droit de l'utiliser pour faire des films. Et donc ils sont surpris ils seraient vraiment très contents du nombre de viewers qui ont regardé la série Marvel Zombie, et maintenant ils considèrent faire même d'autres histoires de zombies, et notamment ça parle aussi d'une saison 2 de Marvel Zombie. Donc voilà, c'est surprenant. Moi je pensais que personne l'a regardé, j'ai l'impression que pas grand monde en parlait, mais en fait ça a l'air d'avoir fonctionné quoi. Oui, après je pense que ça fonctionne moins que les séries, mais peut-être ça coûte moins cher aussi que beaucoup de séries, on va pas se mentir, donc peut-être que le seuil de rentabilité en termes de viewers il est plus bas qu'une série genre Ironheart, etc. Enfin, toutes les autres séries qui coûtent beaucoup plus cher. Voilà, mais c'est vrai que c'est vrai que quand t'as vu le truc annoncé, on pensait pas que, voilà, on pensait que ça allait être un one shot, etc. Vu que, comment ça s'appelle, What If, ça a été annulé. Enfin voilà, c'est fini. Ouais, il y a eu 3 saisons quand même, What If, mais oui. Oui, mais ça finit par par disparaître. Quand même, et je pense qu'il y a une baisse de viewers, etc. Et Eyes of Wakanda, je crois pas que ça a reçu le même accueil non plus, enfin là en tout cas ils en ont pas trop parlé. Donc ouais, Marvel Zombie, après ils disent Future Zombie Stories, mais genre c'est quoi, c'est dans le même genre, dans le même type d'animation, ou ils vont faire des trucs en live action en zombie, enfin je pense pas, mais bon. C'est un article de Direct, et oui, en fait, il parle d'une saison 2 de Marvel Zombie et aussi de plus Future Zombie Stories, comme ils disent. Donc, il parle des deux. Et ouais, ce serait des histoires de zombies, parce que les zombies, le public a l'air de kiffer, les histoires de zombies, donc voilà. Ok, écoute, peut-être on s'apprend une saison 2, peut-être un autre projet zombie, je sais pas, après je vois pas en live action, c'est les zombies, etc. Je me dis peut-être pas, mais écoute, on verra. Ouais, non, ce sera en animation, je pense. Et on va du côté de Star Wars, Ista. Ouais, notamment sur le film Star Wars Starfighter, j'avais dit que Ryan Gosling serait un Jedi dans le film. Eh bien, il semblerait que non. Je me suis trompé. Excusez-moi. Voilà, d'après un report, d'après un article, je sais plus c'est quel média, mais voilà, ils ont dit que Ryan Gosling dans le film n'est pas du tout un Jedi. Par contre, le personnage de Amy Adams serait un Jedi qui joue donc la mère du personnage de Flynn Grey, et donc le personnage de Flynn Grey, donc qui est son fils, serait sensible à la Force, un peu comme dans Star Wars 9, là c'était le personnage de John Boyega là, qui était sensible à la Force, mais ils n'ont pas fait grand chose quoi. Ouais, écoute, moi aussi je pensais que Ryan Gosling serait un Jedi qui apprendrait peut-être au gamin là de trucs, mais en fait non, c'est plutôt le gamin qui va avoir la Force du coup, et c'est Ryan Gosling qui va l'amener. Et Ryan Gosling va jouer un espèce de bouffon, je pense, qui va amener le gamin. Un contre-mondial à Han Solo, un truc comme ça, je pense. Vu comment il a les fringués sur les photos. Oui, non, mais je pense que ça va être, tu sais, le vagabond un peu débile, quoi. Mais en fait, je vois l'histoire arriver à des kilomètres. Je sais pas pourquoi, je vois la relation entre les deux, je la vois, elle est palpable, je la sens là. Direct là, je vois le truc. Et oui, il va devoir le ramener à sa mère, c'est ça un peu l'histoire, je crois, c'est ça. Donc, ou alors pas du tout, mais en tout cas, transporter le gamin. Ouais, écoute, je sais pas, je m'en fous un peu, qu'ils soient un Jedi ou pas, je t'avoue, parce que je pense que dans tous les cas, il sera traité un peu d'une manière que, je sais pas, je sens que ça va pas me plaire ce film-là. De toute façon, je le dis depuis le day one qu'il est annoncé, mais oui, mais bon, je sais pas. Après, il y a plein d'acteurs talentueux et tout dedans, donc voilà, mais bon. Oui, mais on n'aime pas trop Sean Levis. Voilà, la Sean Levisisation de Star Wars, je suis pas sûr du truc. Ouais, c'est un peu ça le problème. Et on va du côté du concurrent HBO, Warner. James Gunn, il a parlé, comme il parle beaucoup à chaque fois de toute façon, il a dit qu'il voudrait se focus, donc se concentrer sur les films d'ici à propos des personnages majeurs. Bon, voilà, les Batman, les Superman, les Wonder Man, les plus connus, plutôt que des
personnages un petit peu inconnus, et j'avoue que c'est un peu la douche froide me concernant, parce que évidemment avoir utilisé les figures les plus connues du DC, évidemment, voilà, pour faire de l'argent, mais c'est surtout, voilà, il y a beaucoup de fans qui attendent, voilà, qui veulent film Batman, Superman, Wonder Woman, enfin voilà, faut exploiter les Green Lantern, les trucs les plus flash en bien, mais voilà, les gens veulent quand même les gros personnages, mais après il avait quand même dit qu'il laisserait un peu une liberté, et le fait de pas forcément prendre des personnages les plus connus, tu sais, de mettre en avant d'autres trucs. Après, évidemment, c'est plus risqué. On sait que c'est beaucoup plus risqué financièrement de mettre des personnages qui sont beaucoup moins connus avec des budgets assez gros. Et ça, je pense que c'est pour ça qu'ils back un peu. Mais c'est vrai que bon, je me dis, c'est un peu dommage parce que je me dis, est-ce qu'on pourrait pas avoir d'autres personnages un peu plus, un peu plus inconnus qui font un peu irruption dans le DCU et essayer de, je sais pas, de profiter du succès, entre guillemets, de la popularité du DCU pour pousser d'autres personnages. Voilà, moi, Sergent Rock, etc., d'autres persos un peu moins connus. Je me dis, pourquoi pas? Et bon, là, je pense qu'ils vont faire machine arrière pour des décisions de producteurs. Je pense qu'on l'a calmé un petit peu sur ses ardeurs, je pense. Ouais, il y a moyen, parce qu'en fait, c'est bizarre d'entendre ça de la bouche de James Gunn, parce qu'on parle quand même du mec qui a fait les Gardiens de la Galaxie, quand il y a pas grand monde en vrai qui connaissait les personnages. Voilà, il sort Suicide Squad, il nous a sorti des persos genre Polka Dot Man qui sort de nulle part et tout. Enfin, voilà, et Peacemaker même, qui est un perso aussi que moi je connaissais pas alors que j'ai plein de comics d'ici. Donc ouais, c'est étonnant venant de lui. Et bon, Sergent Rock, ça a l'air de quand même, ça va se faire. Et là, il y a Clayface quand même qui va se faire. Donc bon, il arrive à lancer des projets quand même. Mais ouais, c'est... Après, bon, la marque d'ici, elle revient de loin aussi, faut dire ça aussi que... Bon, depuis 2017, c'est compliqué avec d'ici. Et bon, je comprends aussi qu'ils veulent peut-être plus se concentrer sur les gros persos. Peut-être que voilà, faut attendre d'avoir des gros succès pour lancer des projets plus obscurs comme ça. Peut-être qu'ils veulent attendre ça. On va voir déjà avec Supergirl l'année prochaine si ça prend. Et ouais, mais c'est un peu dommage, mais bon, comme Sergent Rock, ça va se faire. Bon, avec les Faces, ça se fait en ce moment même. On a vu des photos de tournage et tout. Bon, je me dis que voilà, il arrivera à lancer ces trucs quand même quand il voudra les faire, je pense. Oui, bah j'espère. En tout cas, enfin, tu sais, j'espère que il va faire des gros. Et dans les gros films, il introduira des plus petits personnages qui pourront peut-être avoir leur film. Ou voilà, mais tu vois, j'aimerais pas que les petits personnages ce soit genre les séries et que les films ce soit que les gros. Bon, après c'est mieux que rien, mais tu vois, j'aimerais aussi que dans les films il y ait des trucs un peu différents, etc. Mais bon, on verra comment ça évolue. De toute façon, après, on n'est que la première année du DCU. De toute façon, on verra comment ça évolue tout ça. Pour l'instant, on a vu que des projets réalisés par James Gunn. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ça va être à partir de l'année prochaine avec Lanterne des Supergirl, quoi. Et il a parlé d'ailleurs du futur du DCU, puisqu'il a en tête 2 films et une série qui pourrait greenlighter. Alors, il a 2 scénarios de films qui sont prêts à passer au niveau supérieur. Il a dit, qu'est-ce que tu penses? Enfin, moi, je vais te donner ma take. Je pense que ces 2 films, c'est Batman Brave and the Bold et Wonder Woman. Je pense que c'est les 2 films qu'il a dans la tête et les scénarios sont plutôt prêts, parce que en fait c'est les 2 dans lesquels il a plutôt parlé. Wonder Woman, on sait qu'Anna Nogueira elle est allée dessus, on sait que Brave and the Bold, il a dit que ça a bien avancé, que la personne qui est dessus a vraiment bien avancé la dernière fois qu'on en a parlé. Donc je pense que voilà, c'est Wonder Woman, je suis peut-être un peu moins sûr, mais en tout cas je pense que voilà, c'est comme il moi je suis plus sûr de Wonder Woman, mais ok, non, mais c'est parce que comme il a pas trop parlé, il a pas dit, tu vois, il a juste annoncé que voilà, on sait juste qu'Anna Nogueira est dessus, mais voilà. Et alors que de Batman, il y a genre 2 semaines ou un truc comme ça, il avait dit ça avance bien. Enfin voilà, donc c'est pour ça. Mais je pense qu'effectivement, c'est les 2 films qu'on verra qui verront le jour en 2028, j'imagine. Oui, en 2028. Donc ouais, je pense que ça va être Wonder Woman et Brave and the Bold au niveau des 2 films, quoi. Oui, je pense aussi. Je pense comme toi. Je vois pas d'autres projets pour l'instant. Parce qu'après The Authority, bon, on sait que c'est compliqué dans les trucs qu'il avait annoncé, je parle au tout début là, et je sais plus, il y avait Swamp Thing, mais Swamp Thing, bon, on va reparler de James Mangold plus tard dans l'épisode, mais je crois que bon, ça va être compliqué aussi. Donc ouais, je pense que c'est comme toi, de toute façon Brave and the Bold, comme t'as dit, on en a parlé il y a pas longtemps, il dit que ça avance tout ça, donc ouais, je pense que ça va pas tarder à passer la vitesse supérieure. Et Wonder Woman, ils avaient dit aussi il y a pas longtemps qu'ils voulaient aussi passer la vitesse supérieure sur Wonder Woman. Donc je pense comme toi. Je pense que c'est ces 2 projets-là. Je vois pas autre chose en fait. Et il a parlé aussi d'une série, voilà, qui pourrait donner le feu vert. Il faut juste déterminer le budget, donc c'est vraiment incessamment sous peu que ça va être annoncé. Mais moi je pense, voilà, parce que James Gunn a fait une autre déclaration. Il a dit que Peacemaker, beaucoup des personnages secondaires de Peacemaker, beaucoup des personnages de Peacemaker vont continuer
sur un nouveau show d'ici, donc une nouvelle série d'ici qui n'est pas Peacemaker saison 3. Donc pour moi, je pense, parce qu'il en a parlé, on a cru que c'était annulé, c'était Waller. C'était la série Waller qu'on pensait que c'était... il en parlait plus du tout pendant je sais pas combien de temps, 1 an ou un truc comme ça. Et récemment, il a dit non, si c'est toujours là, Waller et tout, on va trouver le moyen. Là, il dit qu'il y a une série qui pourrait être greenlightée. Il y a Peacemaker saison 2 qui va bientôt se terminer dans 2 semaines. Moi, je sens que Waller va être annoncé et ça va peut-être sortir l'année prochaine, voilà. Et voilà, qu'on aura une genre de Peacemaker saison 3 qui n'est pas Peacemaker saison 3 avec Waller. Et je pense que c'est ça qui va être greenlighté. Qu'est-ce que t'en penses, Ista? Peut-être, ce serait pas déconnant, t'as peut-être raison. Mais moi j'avais pensé aussi à Paradise Lost, parce que je crois qu'il en avait parlé il y a pas si longtemps aussi, qu'il voulait développer l'univers de Wonder Woman et tout. Après je pense qu'au niveau budget, c'est pas la même chose pour l'un et l'autre, hein, parce que Waller, ça y est, je pense que c'est pas un gros budget. Par contre si tu fais Paradise Lost avec les gros décors et tout, un truc à la Game of Thrones comme il avait annoncé, là par contre on va aller sur un plus gros budget. Donc je sais pas, parce qu'il dit il faut déterminer le budget, donc je sais pas pourquoi il dit ça, mais ouais, ta théorie est pas bête. Ça pourrait être Waller, ouais. Il y a moyen. S'il doit déterminer le budget, ça veut dire que c'est l'écriture est finie, etc. C'est que ça va rentrer. Genre là, ils vont bientôt rentrer en production, quoi. Donc c'est pas mal quand même. Oui, après tu vas sur le casting de ça, quoi. Une fois que t'as le budget. Après, il y a le série avec Kumail Nanjiani, qui n'est pas annoncé, qui n'existe pas. Ah, Booster Gold. Voilà, il y avait ça aussi, Booster Gold potentiellement ou des trucs comme ça. Mais moi, ma take, c'est que je pense que c'est Waller. Mais je crois qu'on va comprendre qu'on va voir le fameux épisode 8 de Peacemaker. On va comprendre où ça va, je pense. Mais on verra. Parce que Waller, pour l'instant, on l'a pas vu dans la série. Mais si on la voit, épisode final de Peacemaker saison 2, peut-être. C'est ma théorie que ça va mener à ça, quoi. Mais bon, on verra comment ça se passe. Et James Gunn, il a dit autre chose. Il a dit qu'il avait des plans majeurs pour le personnage de Mr. Terrific, qui est devenu un peu un fan favorite, hein, dans le film Superman. Tout le monde l'a adoré, tout ça. Et voilà, donc je crois qu'il y a une équipe dans les comics qui s'appelle les Terrifics, où il y a Métamorpho, Mr. Terrific, Plastic Man, et je sais plus, il y a un personnage féminin, je sais plus c'est quoi. Peut-être c'est ça, mais ça me fait penser déjà un peu au Justice Gang. Donc je sais pas. Je sais pas ce qu'il va faire, mais en tout cas, on va le revoir, quoi. Ça, c'est clair. Après, le Justice Gang, il est peut-être voué à évoluer, à changer. Enfin, on sait pas ce qui peut se passer, quoi. Mais après, Mr. Terrific, c'est quand même unanimement un des trucs les plus aimés du film Superman, quoi. Donc, oui, je pense qu'ils vont exploiter ce personnage, etc. Et ouais, peut-être que, je sais pas, dans Man of Steel 2, oh, le lapsus, dans Superman, le prochain, là, Man of Tomorrow, etc. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit Man of Steel 2. Man of Tomorrow, Man of Steel. Ouais, ça ressemble. Aïe, aïe. Mais ouais, on n'a jamais eu le Man of Steel 2. Mais oui, que peut-être là, les choses vont changer et que comme pas mal de personnages de Superman vont revenir dans Man of Tomorrow, est-ce qu'ils vont pas, enfin, je sais pas, ils vont changer de place, etc. Ça va développer d'autres trucs. Bon, voilà, on verra. Et on va du côté des plateformes VOD streamingistes. Hein. Notamment chez Prime Video, avec le James Bond, donc qui est le 26e film James Bond. Il y a des détails qui ont été révélés. Le tournage va commencer en 2027. Ils vont se focus sur le début de carrière de James Bond en tant que commandant de la Royal Navy, avant d'être recruté par le MI6. C'est prévu pour être sorti en 2028, possiblement en novembre, comme les films précédents. Il y a des détails aussi sur le procédé pour le casting de Denis Villeneuve. Voilà, l'acteur doit être britannique, voilà, sans exception, voilà, c'est sûr. Voilà. Il voudrait que ce soit un inconnu, voilà, un acteur qu'on connaît pas trop. Et le process va commencer après qu'il aura fini son travail sur Dune partie 3. Et ils disent qu'une personne de couleur pourrait être castée dans le rôle de James Bond. Ouais, ça sent l'origin story. Ça sent l'origin story à plein nez. Bon, est-ce que j'ai envie de voir une origin story de James Bond ? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je pense pas que c'est une origin story, parce que James Bond, c'est toujours un peu à part. Et je pense que ce sera plus comme Greg, c'était un nouveau James Bond, quoi. C'est le seul qui a une continuité, d'ailleurs. Non, mais là, il parle quand même que c'est avant qu'il soit recruté au MI6, là, de l'intrigue. Là, ça parle de vraiment son début de carrière, quoi. C'est qu'il est même pas encore, je pense qu'il est pas encore James Bond, quoi, au moment du film, quoi. Oui, mais c'est pas un préquel, parce que ce sera un préquel d'aucun James Bond. Non, mais j'ai pas dit préquel, j'ai dit origin story. C'est genre, ils vont faire une origin story. Ah, ok, d'accord, ok. La James Bond, quoi. En mode, comment il est devenu James Bond. En mode Spider-Man, quoi. Mais ok, d'accord. Enfin, en mode n'importe quel Spéro. Mais genre en mode, ouais, c'est en mode, comment lui est devenu, à ce qu'il est. Et puis après, ils vont partir sur d'autres aventures de James Bond, etc. Mais Casino Royale, c'était pas un peu ça?
Tu es plus expert que moi de James Bond, mais il me semble qu'il est déjà James Bond dans Casino Royale. Hein. Il me semble qu'il est déjà, c'est déjà 007 quoi. En tout cas, je me souviens pas que c'est un truc de début. Après, j'espère que c'était pas ça dans Casino Royale parce qu'ils vont pas nous refaire la même chose, nous remettre, voilà. Après, je sais pas si ça s'est déjà fait de voir une origin story de James Bond au cinéma. Je ne sais pas du tout. Je crois pas. En tout cas, ça me dit rien. Après, bon, les origin stories, est-ce qu'on m'en a pas marre un peu, voilà pour le coup. Et puis après, toutes les infos ne me surprennent pas, voilà, que l'acteur soit britannique, etc. Ou bon, ça m'étonne pas. Ça a toujours été un critère. Hein. Je crois que tous les acteurs de Londres sont britanniques, non? Il me semble. Sean Connery, il est. Il est pas britannique, lui? Je crois qu'il est britannique. Mais en fait, tellement il a travaillé aux États-Unis que tu sais plus. Mais oui, mais je crois qu'il est britannique. Mais oui, je crois que de toute façon, oui, c'est la tradition parce que ils ont pété un câble quand possiblement il y avait un mec qui serait pas britannique. Donc je pense que oui, ils ont tous été britanniques, je pense. Oui. Souvent le réalisateur est britannique, mais je crois que dernièrement c'était pas le cas sur le dernier là. Non, oui, ça a changé. Et puis ils veulent aussi ils ont dit qu'ils veulent aussi un acteur jeune. Bon, logiquement, si c'est comme t'as dit une origin story, c'est logique quoi. Un peu comme le jeu vidéo là qui va sortir, où il y a un jeu vidéo 007 qui va sortir là, où le perso principal est très jeune, c'est un 007 très jeune et tout. J'ai l'impression qu'ils vont aller un peu dans ce truc là quoi. Et on va parler de Highlander, voilà, puisque Drew McIntyre, voilà, le catcheur Drew McIntyre a rejoint le casting de Highlander. Donc il a rejoint Henry Cavill, Jimun Insu, Karen Gillan, Dave Bautista, Russell Crowe. Et il jouerait le frère de Connor McLeod, donc celui qui est joué par Henry Cavill, et Jeremy Irons a rejoint le casting de Highlander en tant que vilain. Bon, ils ont déboursé pas mal Amazon là pour faire un casting de fou malade parce que là le casting est vraiment stack. On a du Gladiator, on a du Superman, on a du Catcher, là on a un peu de tout quoi. Ah oui, c'est un truc de fou. Hein. Le casting il est ouf. Hein. C'est ouais, mais c'est ouais, et puis c'est des gens que j'aime bien, moi, c'est des acteurs plutôt réputés, plutôt convaincants et tout. Puis ton catcheur McIntyre, c'est un des meilleurs aussi. Donc voilà. Ouais, après oui, il a la gueule, hein. Il a la gueule d'un espèce de. Ah bah il a la gueule pour ça. Pour ce genre de truc. Ça lui va complètement. Mais après, comme je t'en parlais en off, Drew McIntyre, il a un accent écossais. Très prononcé, tu vois, on va dire. Et Henry Cavill, il est plutôt, il est britannique, quoi. Donc, c'est marrant, mais je dis, mais qui va s'adapter à qui pour l'accent? Donc, ça va être drôle. Mais ouais, le casting est fou. Après, Chastalesky, j'ai quand même hâte de le voir hors de la saga John Wick. Après, bon, petit problème de production. Henry Cavill, on rappelle, il est blessé. Il est blessé. Donc voilà, on verra comment ça va se passer. Mais, ouais, il devrait sortir en 2027, hein, je pense, ce truc-là. Hein. Je vois pas sortir l'année prochaine, je pense que. Ouais, mais après, là, comme on a des news de casting qui viennent, là, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être déjà repris, hein. Peut-être qu'il est revenu. Après, je pense ils tournent les trucs où il a pas besoin d'être là, je pense surtout. Ah, peut-être aussi, ouais, t'as peut-être raison. Là, on est en fin d'année, ouais, peut-être printemps 2027, un truc comme ça. Ouais. Ça me paraîtrait pas déconnant, ouais. Et on va du côté de chez Paramount, Tista, pour parler des frères Duffer. Ouais, les frères Duffer, donc les créateurs de Stranger Things, hein, qui avaient signé un deal avec Paramount là pour aller faire des TV, des séries télé et des films pour le cinéma. Eh bien, ils ont parlé des séries télé, notamment des gaps qu'il y a entre les saisons de Stranger Things, et ils disent qu'ils veulent faire d'autres séries télé avec des gaps pareils entre les saisons, voilà, qui sont de plusieurs années. Parce que voilà, ils disent que quand les séries télé elles reviennent chaque année, ça diminue en gros l'excitation, le retour quoi. Et eux ils disent qu'ils aiment bien le build-up. Bon, je suis pas d'accord avec eux. Je trouve que moi des fois, quand ça revient au bout de 3 ans et tout, là Stranger Things, j'ai l'impression que ça fait un moment. Je me souviens plus des 3/4 de ce qui s'est passé dans la saison d'avant. Enfin, moi je suis pas fan. Moi j'aime bien qu'une série télé revienne tous les ans. Quand ça fait des trucs de 2-3 ans là, je suis pas fan. En fait, moi je pense que ça dépend de la série, en vrai, tout simplement, parce que je vois un peu ce qu'ils veulent dire, le build-up et tout. Mais il y a des séries, enfin je suis désolé, mais Stranger Things, au bout d'un moment t'en peux plus quoi. Enfin je veux dire, c'est bien beau hein, tout ça, mais de me faire une série teenager où les mecs, ça fait 10 ans quoi que la série a commencé, tu te dis bon, allez, au bout d'un moment faut finir quoi. Parce qu'encore quand t'as des build-up sur peut-être une série qui est en 2 saisons, tu vois, tu sais, une série qui est pas une grosse saison, tu vois, enfin qui revient pas pour 5-6 saisons. Comme Andorre. Ouais, un truc comme ça, tu vois. Ouais. Un truc qui peut faire un peu un gros événement, je suis d'accord. Mais là, des séries où il y a 5 saisons et t'es obligé d'attendre 2-3 ans entre chaque truc. Non, quand même. Je suis désolé, c'est chaud, quoi. Ou alors t'es Game of Thrones, et là, je te pardonne. Mais sinon, ouais. Mais sinon, non.
Et pour rester chez Paramount, James Mangold, qui on a parlé plus tôt, voilà, il a signé un deal avec Paramount pour développer, réaliser et produire plein de films pour le studio. Donc lui, monsieur James Mangold, monsieur, j'ai 500 000 films sur ma liste de choses à faire. Enfin, c'est un truc de malade, lui, à chaque fois. Et il a signé un deal avec Paramount. Enfin, Paramount, ils sont en train de se payer énormément de monde, là, en ce moment. C'est un truc de fou. Et James Mangold, il va développer, j'imagine, des films et tout pour eux. Bon, James Mangold, il a déjà plein de trucs dans les cartons. Enfin, il est dans tous les studios. Lui, il est à Disney, Paramount, Warner, et il est partout, lui. Lui, il a ses entrées, ses tickets partout, James Mangold. Donc, c'est assez fou. Mais écoute, bien pour lui, tu vois. Mais bon, oublie pas que t'as des contrats autre part pour faire d'autres films. Donc, calme-toi. Oui, d'ailleurs, y a des news qui sont tombées par rapport à ça, parce qu'on a tous eu peur que le projet de Star Wars ou le projet de Something soit abandonné. Et non, ce serait toujours bien prévu. Oui. Voilà, il y a des articles qui sont tombés comme quoi James Mangold veut toujours faire ses films, etc. Donc c'est pas annulé du tout. Voilà, mais je sais. Là, je crois que son prochain film, c'est un film avec Timothée Chalamet, je crois, encore un. Et pour l'instant, il va pas sur les gros projets, donc je sais pas quand il va y aller. Star Wars, on avait parlé que c'est sûrement l'année prochaine que qu'il va tourner, quoi, en tout cas. Peut-être, ouais. Et on va du côté de chez Sony pour parler de The Social Network 2 qui s'appelle The Social Reckoning, voilà, comme mission impossible. Et c'est officiel, Jeremy Strong va être Mark Zuckerberg, voilà, pour remplacer Jesse Eisenberg. Et il y aura aussi Jeremy Allen White, Mikey Madison, Bill Blur, et ça sera au cinéma le 9 octobre 2026. Donc voilà, faut s'accrocher, gros casting, grosses ambitions. Je pense que ça veut aller taper quand même les Oscars, les trucs comme ça. Et on verra ce que ça donne, même si le Jeremy Strong en Mark Zuckerberg, je sais pas, il va faire sa transformation habituelle. Mais c'est vrai que là, quand j'y pense, je me dis, putain, Jesse Eisenberg, c'était tellement lui pendant des années que ça va faire un peu bizarre, je pense. Mais écoute, pourquoi pas, hein. Ouais, ça fait un peu bizarre. En fait, j'ai même l'impression que le film, ça va plus être une suite spirituelle qu'une vraie suite, quoi. Parce que bon, là, il y a Andrew Garfield qui a annoncé qu'il reviendrait pas dedans. Après, lui, de toute façon, son histoire est finie, hein, je veux dire. Enfin, je sais pas ce qu'il pourra. Il y avait Justin Timberlake aussi dans le film, je me souviens et tout. Bon, il serait pas. Oui, mais je veux dire, cette histoire-là, elle est terminée tu vois, genre, c'est fini, tu vois, ce truc-là. Mais après, je pense que de toute façon, c'est comme tu le dis, c'est une suite spirituelle. Genre, c'est des années après, c'est parler d'autres choses, etc. Je pense que voilà. Je sais même pas si ça va être vraiment évoqué le premier film, tu vois. Je pense que vraiment, il va falloir le prendre vraiment comme ça, hein. Ouais, clairement, ça, de toute façon, de ce qu'ils se disent, ça va plus parler genre du Capitole ou de Trump ou des trucs comme ça. Donc, des réseaux sociaux actuellement. Et puis, ça parlerait aussi que Mark Zuckerberg serait pas forcément le centre du film, ce serait plus une enquête ou un truc comme ça. Il y a aussi de ça, hein. Ah oui, c'est vrai. Il y avait ça aussi. Et ils ont dit aussi, parce que il y a Bill Burr qui est annoncé au casting et ils ont dit qu'il jouera un perso, fictionnel, hein. Voilà, un perso qui n'existe pas dans la vraie vie. Moi, Bill Blur, je le veux partout, donc ça me dérange pas. Non, mais moi, il me fait beaucoup rire, Bill Blur, donc voilà. Mais c'est vrai que en tant qu'acteur, on pense beaucoup moins, alors qu'il est en Breaking Bad en plus, c'est tout, tu vois. Mais voilà, moi, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup aussi. Et on va du côté d'Universal pour parler du remake de Miami Vice par Joseph Kosinski. Donc Joseph Kosinski qui a fait Patron, l'héritage, Top Gun Maverick, F1 récemment, qui va faire un remake de Miami Vice. Donc le film de Michael Mann adapté elle-même de la série des années 80 dont Michael Mann a fait partie. Et bon, dans le remake, parce que dans le film de 2006, je crois c'était Colin Farrell et Jamie Foxx qui étaient les acteurs principaux de Miami Vice. Et là, ce serait potentiellement Glenn Powell et Michael B. Jordan, donc deux stars vraiment actuelles, quoi, comme à l'époque Colin Farrell et Jamie Foxx l'étaient un peu. Donc ouais, je pense qu'ils vont un peu être dans l'esprit du film. Pourquoi pas? Après, je pense que ça peut marcher, quoi. Mais après, c'est juste que Joseph Kosinski sur Miami Vice, je sais pas si ça va être. C'est pas Michael Mann, donc on verra ce que ça donne, quoi. Ce sera autre chose, mais après, les scènes de course-poursuite seront peut-être plus sympas. Ah oui, mais je pense que ça sera propre, hein. Je dis pas, hein, mais bon, je pense pas qu'il y aura une vraie vision derrière, ou je sais pas, je pense pas que ça va bousculer les codes du film d'action, tu vois, comme Michael Mann le faisait dans les années 2000, tu vois, genre, je pense pas que ça va aller plus, formellement, je pense que ça va aller plus loin. Après, bon, je préfère Joseph Kosinski que beaucoup de gens, tu vois, mais bon, c'est pas non plus, je suis pas excité non plus par le projet, quoi. Mais c'est vrai que là, il y a quand même deux grosses stars dessus, et là, je pense que le film peut, ce que j'allais dire, hein. Ouais, les ou en tout cas, amener du monde, quoi. Les deux, ils peuvent amener du monde. Clairement, hein, c'est un peu des stars du moment, donc ouais, carrément, ça peut marcher, ouais. Donc on verra quand ça sortira. Mais c'est pas, moi j'ai même pas vu le Michael Mann, et je crois que la série, j'ai pratiquement rien vu aussi. Je connais pas trop. C'est vieux, la série. Je pensais que, voilà. Ouais, la série, c'est très vieux. C'est les années 80, je crois, donc ouais.
Donc ouais, on verra, mais pourquoi pas. Et on a appris aujourd'hui que Jim Carrey recevra le César d'honneur lors de la cérémonie des Césars, donc qui est la 51e cérémonie des Césars. Il sera honoré pour l'ensemble de sa carrière le 27 février prochain. Ouais, on aime, non, mais oui, on aime Jim Carrey. Enfin, je veux dire, oui. Voilà. Après, c'est bizarre parce que de le voir au César, etc., tu penses pas forcément qu'ils vont lui donner un truc d'honneur ou quoi. Mais oui, moi, je trouve que c'est une légende, Jim Carrey. Moi, voilà, ses films et tout son parcours, ça m'a beaucoup accompagné dans ma vie, hein, donc je vais pas te mentir. Et puis même, je le regrette un peu de le voir moins au cinéma ou de l'avoir vu dans des trucs, depuis une dizaine d'années, voilà, des trucs qui me parlent beaucoup moins. Bon, il était en Sonic, mais oui, je pense que c'est quand même un acteur qui a été immense et qui a été beaucoup trop sous-coté à un moment, quoi, quand il faisait de Truman Show, etc., quoi. Mais ouais, un César d'honneur, oui, logique. Oui, parce que j'ai vu des gens qui disaient c'est dingue qu'il a jamais eu l'Oscar, mais après quand je me disais ouais, mais déjà les grosses comédies pour lesquelles il a été populaire. Bon, c'est pas des trucs qui vont aux Oscars, quoi. Ouais, mais tu vois, Truman Show, c'est quand même un rôle un peu plus dramatique. Et même il a fait Eternal Sunshine, tu vois, il a fait des trucs comme ça, mais il a même pas été nommé, hein, rien du tout. Non, mais pareil que par contre, c'était lourd, je sais pas, j'ai vu des gens juste en parler sur Twitter, ils disaient, ouais, mais les nominations pour l'année où il y a Eternal Sunshine, c'est un truc de fou, les acteurs qui sont nommés et tout, je crois que c'est des gros acteurs. Mais oui, il aurait peut-être pu au moins être nommé. Et puis je pensais aussi à Man of the Moon, je crois, que c'est pareil qu'il est incroyable aussi dedans. Donc, mais même après, malheureusement, là, mais enfin son talent comique, comédique, enfin voilà, il a amené quelque chose d'hyper cartoonesque à la comédie. Enfin voilà, il a renouvelé une partie de la comédie américaine, etc. Enfin voilà, De Masque, enfin il a fait des films cultes et tout. Ouais, mais c'est un grand acteur de comédie, quoi. Mais et même pas que de comédie, aussi dramatique. Moi, c'est mon enfance, hein, de toute façon. Mais enfin, tu vois, ça a jamais été. De toute façon, la comédie a jamais été récompensée vraiment dans les Oscars, dans les trucs comme ça. Donc, bah non, c'est pour ça, tu vois. Il se passe un truc avec l'intelligence artificielle. Voilà, on va parler d'intelligence artificielle. C'est qu'il y a eu des multiples agents de talent à Hollywood qui sont intéressés pour faire un partenariat avec une actrice qui a été faite par intelligence artificielle qui s'appelle Tilly Norwood. Donc elle a été créée par le studio Xisoya ou Sequoia, je sais pas. Ça avec Sequoia, ça fait Sequoia, je sais pas. Et la SAG-AFTRA, donc la guilde c'est la guilde des acteurs, a fait un communiqué. Voilà, ils ont publié une déclaration concernant la désapprobation de l'actrice Tilly Norwood. Ils ont dit Tilly Norwood n'est pas une actrice, c'est un personnage généré par un programme informatique qui a été formé sur la base de travail d'innombrables artistes professionnels sans autorisation ni compensation. Cela ne résout aucun problème. Cela crée le problème de l'utilisation de performances volées pour mettre les acteurs au chômage, mettant en péril les moyens de subsistance des artistes et dévalorisant l'art humain. Oui, bah oui. Écoute, oui, bah chaque mois, chaque semaine nous rapproche un peu de certains, d'un monde un peu dystopique parfois. On se dit quand on voit certaines choses, quand on voit les films qui sont modifiés par IA là dans la sphère ou dans le truc là, tu sais dans je sais plus où là, à Hollywood là, où je crois que c'est la sphère, hein. De quoi la sphère? C'est pas la sphère à Hollywood où ils modifient les films pour changer un peu les ratios d'images, etc., pour changer les films. Ah ouais? Mais je sais plus si c'est dans la sphère, mais je sais plus c'est où. Mais enfin bref, il y a des trucs comme ça qui sont un peu, enfin ça dégoûte complètement. Et là, oui, le truc, enfin là, ça fait peur encore plus, quoi, de dire, ah, putain, il y a une compagnie qui a créé une actrice IA pour l'utiliser dans les films. Tu fais, mais vous avez pété les plombs, les gars, de faire des contrats et des trucs comme ça. Tu te dis, mais jusqu'où on va aller, quoi. Ils vont vouloir pousser jusqu'à la fin, quoi. Mais c'est terrifiant. Oui, et puis surtout, l'IA, comme il s'est dit dans le communiqué de la SAG-AFTRA, ça prend le travail des gens et après ça fait ça le mélange pour faire un truc, quoi. Mais en gros, tu peux rien faire sans le travail d'artiste, en fait. C'est ça. De base. Mais ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. J'allais dire, tu te rappelles quand Marvel Studios, ils ont fait de l'IA avec Secret Invasion? Ah oui, bah le générique horrible, là. Ouais, ça avait gueulé à l'époque. En vrai, à l'image de la série, après, en vrai. Oui. En même temps, c'est comme ça te prévient direct. Tu te dis, ouais, là, c'est là, faut pas la regarder, ça. Et on va du côté du box-office, Ista, pour parler de One Battle After Another, une bataille après l'autre, dont on a fait un podcast, allez l'écouter. Et il ouvre à 22,4 millions sur le sol américain et 26 millions à l'international pour un total de 48,5 millions dans le monde. Voilà, pour un budget de production de 130 millions et un budget marketing de 70 millions. Bon, la rentabilité, elle va être très, très, très compliquée à aller chercher. On verra comment il se maintient, évidemment, la semaine prochaine, etc. Mais même avec un bon maintien, ça va être très compliqué. Bon, voilà, je pense que oui, une bataille après l'autre va pas rapporter d'argent au box-office, va même perdre de l'argent, voilà, pour Warner qui était sur une très bonne lancée. Mais bon, je pense qu'il va
très bien se rattraper en saison des récompenses, je le sens bien. Je le sens très bien. Il y a moyen. En tout cas, bon. Si tu peux, voilà, tout a une fin, quoi. On va pas faire tout le temps avoir des succès non plus. Hein. C'est bon, ouais, c'est vrai. Au moment, c'est bon. Demon Slayer, Infinity Castle, le château de l'infini en français, a passé les 600 millions de dollars au box-office mondial. Ça devient donc carrément un film dans le top 5 des plus gros films de l'année, de cette année 2025. Donc c'est une dinguerie, quoi. C'est-à-dire qu'il a dépassé les Fantastic Four. Voilà, il est au-dessus des 4 Fantastiques. Et il y a moyen qu'il dépasse Superman aussi. Il a déjà dépassé Superman, il me semble. Il a déjà dépassé Superman. Donc voilà. Il a déjà dépassé Superman. Et je crois qu'il y a F1 juste au-dessus, je crois. Bon, je sais pas, mais en tout cas, il va le dépasser assez largement. Enfin, là, il va continuer, hein. Il va continuer un peu à monter. Donc, ouais, Demon Slayer, voilà, les adaptations de manga, voilà, il y a un grosse fanbase partout dans le monde. Pas qu'au Japon, dire au Japon, c'est dingue, mais alors partout dans le monde. Donc, ouais, voilà, Demon Slayer va être parmi sûrement dans le top 10 des films de box-office de l'année, quoi. C'est quasiment sûr. Ouais, c'est une dinguerie quand même. Et je me demande si ça va pas changer un peu les choses au cinéma, parce qu'on va pas avoir plus d'animation japonaise au cinéma. Je crois que de toute façon, c'est déjà le cas. Il y a quand même beaucoup plus d'animation japonaise, de gros films qu'il y a quelques années. Oui, mais souvent c'est une séance ou tu vois. Ah bah oui, mais là maintenant c'est bon. Enfin, je veux dire là, Demon Slayer, c'est vraiment au cinéma. Quoi, c'est pas juste, c'est vraiment là, même à France et tout, c'est au ciné. Voilà, il y a plein de films Après, faut pas oublier, c'est Demon Slayer, c'est comme un événement quand même d'animation japonaise. Je pense qu'il y a plein de films d'animation japonais tirés de séries d'animation, d'animes qui vont pas avoir le même traitement parce qu'ils sont pas aussi populaires évidemment. Mais voilà, les JJK, les trucs comme ça, il y a moyen qu'à un moment, s'ils font la même formule que Demon Slayer, à savoir des suites en film, il y a moyen que oui, ils aient les mêmes traitements, quoi. Bah déjà, on va avoir Chainsaw Man qui sort bientôt. Ouais, mais après Chainsaw Man, c'est quand même, enfin, c'est moins connu, mais après, je pense que ça va pas mal péter quand même. Hein. Ouais, mais après moi, c'est pas que c'est moins connu que je dirais, c'est que c'est moins, comment dire. Non, mais c'est moins connu que Demon Slayer, objectif. Enfin, Demon Slayer, c'est un truc de fou, quoi. Tu vois, mais. Oui, non, mais c'est un truc de malade. Demon Slayer, c'est, je sais pas pourquoi c'est autant, mais il y a quand même un truc où c'est moins shonen enfin, je trouve, dans le sens où peut-être Demon Slayer, les enfants, ils regardent aussi, alors que Chainsaw Man, je pense pas, tu vois. Mais voilà. Ouais, ok, je ne sais pas, je vais demander aux gens dans la rue. Vous préférez Chainsaw Man ou Demon Slayer? Non. Je sais pas, ça me paraît plus grand public que Chainsaw Man, oui, en fait, c'est tout. Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ça, en fait. Superman, voilà, qui après 10 jours sur HBO Max a réuni 13 millions de vues, et c'est le plus gros début d'un film pour la plateforme depuis Barbie. Voilà, donc gros succès de Superman, avec en plus la série Peacemaker qui sort. Je pense que voilà, les gens se sont un peu rués dessus, quoi. Surtout qu'il sort pas du tout très longtemps après la sortie du film. donc voilà. Oui, en plus, ouais. Oui, parce qu'il est sorti c'était en juillet. Donc, ouais. Ça veut dire que les gens s'intéressent à DC. Recommencent à s'intéresser à DC, peut-être. Oui. Donc, c'est ça qui est intéressant. Bah, Superman a des bons retours. Peacemaker a des bons retours. Si ça continue, peut-être. Hein, voilà, ça va continuer comme ça. Ouais, c'est pour ça que je suis très curieux de voir Supergirl, le box-office l'année prochaine. On verra ce que ça donne. Mais, parce que peut-être que les gens commencent ça leur donne envie de suivre l'univers. Et peut-être que ça va faire comme le MCU à l'époque, quoi. Donc, très curieux de voir la suite, quoi. K-Pop Demon Hunter a fini sa run de 91 jours avec 325 millions de vues, et c'est le titre Netflix le plus vu, donc ça bat toutes les séries, tous les films, donc ça bat Squid Game qui était à 265 millions, donc en plus d'un sacré écart. Et voilà, ouais, le phénomène K-Pop Demon Hunters, on parlait du phénomène anime, mais le phénomène K-Pop il est très présent ici, donc voilà, et oui, on va s'en bouffer. Ah bah ça c'est clair. Et Sony s'en borde peut-être un petit peu les doigts aussi. Oui, parce qu'ils l'ont pas sorti au cinéma, ils l'ont sorti directement sur Netflix. Après, peut-être que dans un monde parallèle, ça aurait pas eu le même succès. Peut-être si c'était sorti au cinéma par Sony, peut-être que voilà, ça aurait pas été la même chose. Donc voilà. C'est vrai. Bon, en tout cas, c'est quand même un énorme succès de l'année. Et on a eu des news sur la saison 4 de The Witcher. D'ailleurs, il y a eu un petit trailer, d'ailleurs. Et on a des news sur les budgets. Et notamment que la série coûte 25 millions de dollars par épisode. Ce qui ont fait que la saison 4 est à 221 millions de dollars de budget. Ce qui fait que le total budget pour la série en entier serait de 720 millions. Bon, ça, après, je trouve que cette stat, elle est un peu, bon, tu peux faire pareil avec Star Wars, etc. Tu peux monter aussi avec les séries qui font 200 millions de dollars, tout ça. Donc bon, je trouve pas ça très fair, quoi, par rapport aux autres séries, parce que, bon, elles coûtent aussi cher, celles qui ont 3-4 saisons et qui font, genre Mandalorian et tout, quoi.
Mais quand même, 25 millions par épisode, je trouve que c'est beaucoup pour une série qui est pas si belle que ça, quoi. Bah, 220 millions, c'est parmi les plus grosses séries quand même, hein. C'est quand même gros. Et puis après, c'est vrai qu'il me semblait que la saison 3, elle avait déjà perdu des viewers ou quoi. Donc, je sais plus. Mais en tout cas, là, je pense que, ouais, la saison 4 sans Henry Cavill, elle va perdre des viewers. Je sais pas si on la renouveler, surtout qu'elle coûte, mais, ouais, 220 millions. Ah non, mais c'est annoncé comme la fin, déjà. C'est annoncé comme la fin. Je pensais que ça allait peut-être avoir une saison 5, etc. Ok. Non, je crois pas. Ouais, là, ils ont vu le bateau en train de couler. Ils ont dit, bon, voilà, allez. Mais après, pendant un moment, c'était quand même une de leurs plus grosses séries, hein, de Witcher. Donc bon, on verra comment c'est. Et tout le monde l'a abandonné. Oui, complètement. mais ouais, du coup, on verra quand ça sort. Enfin, on verra pas puisque nous on regardera pas, mais on verra ce que ça donne, je veux dire, en termes des chiffres, quoi, quand ça sortira. Et voilà, on a fini pour cet épisode des news d'Ista. Donc voilà, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. Ça nous aide beaucoup pour le référencement. Et à nous suivre, on est disponible un petit peu partout sur toutes les plateformes de podcast, Acast, Apple Podcast, Deezer, Spotify, Podcast Addict, vous les connaissez. À nous suivre sur les réseaux sociaux, @la nuit des sorties, sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, YouTube, TikTok. Et on se retrouve très bientôt, Issa, pour parler de Marche ou Crève. Voilà, l'adaptation de Stephen King. Eh oui, à bientôt. Salut.